Bien, Jean. C'est la seule chose que je peux dire. Merci à tous. Je vous annonce avant le message que j'ai fini avec l'église chinoise. Le dimanche dernier, j'ai fait mon dernier dimanche là-bas. Bon, il n'y a pas eu de cérémonie fanfare et juste des échanges de remerciements. Mais il y avait l'émotion, il y avait des pleurs. Moi, je n'aime pas les séparations, c'est très dur de mon côté aussi. Et de leur côté aussi, ça a été très dur. Ça fait 4 années quand même que nous sommes ensemble. Il y avait l'émotion dans nos discours et c'était touchant. Ça m'a beaucoup touché aussi. Et aussi vous dire que désormais, je suis avec vous. Je suis là ce dimanche, je serai là dimanche prochain. Sauf quand je partirai en voyage que je ne serai pas là. Mais maintenant, ça a commencé déjà. Je suis content. Alors, ce matin, je vais faire un message exceptionnel. Un message particulier. Alors, le sujet, c'est Dieu élève dans l'humilité. Dieu élève dans l'humilité. Dieu élève même dans l'humiliation, je peux dire. Et c'est ça qui est le sujet aujourd'hui. Et à partir de ce que notre frère a mis sur notre écran, un dimanche 11 février 2024 à 21h, un grand événement s'est déroulé dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Qui se rappelle? Ah ouais, je vois beaucoup de doigts déjà. C'était la CAN. C'était la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir-là, ce fut la plus grande fête de mon pays. Une fête qui a rassemblé toutes les forces vives de la nation ivoirienne. Elle venait de prendre la Coupe d'Afrique des Nations. Contre toute attente. En tout cas, contre toute attente. Oui, ce matin, ce dimanche matin, aujourd'hui là, je voudrais donner 2 leçons de vie. 2 leçons de vie à partir de cette histoire de la Côte d'Ivoire. Cette histoire qui s'est déroulée pendant la CAN 2024 à Abidjan. Et pour cela, je me suis inspiré d'un texte, le texte de Psaume 113, le verset 7 à 9, que je voudrais lire. Le Psaume 113, verset 7 à 9. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Dans ce message, ce matin, je ne voudrais pas vous conter le parcours de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas faire l'éloge de l'équipe de la Côte d'Ivoire appelée les éléphants. Mais ce que nous savons, c'est que lors des 3 matchs de phase aller, les matchs de poule, la Côte d'Ivoire n'a gagné qu'un seul match et a essuyé 2 défaites. Surtout, la défaite marquante, c'est la défaite face à la Guinée équatoriale qui a marqué tous les esprits dans le monde. Il faut savoir que l'équipe de Guinée équatoriale n'est pas vraiment une équipe expérimentée en Afrique.
Ce n'est pas une équipe qui a vraiment un grand nom dans le football mondial, ni africain. Mais la Côte d'Ivoire a encaissé ce jour-là 4 buts à 0. C'est là où le ciel est tombé sur l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et même sur tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Les gens étaient sortis dans les rues. La colère était grande. Suite à cette humiliation, bien-aimés, le sélectionneur ivoirien demandait depuis la France, Jean-Louis Gasset, a démissionné. Ou a été démis. Il y avait trop de choses. On ne sait pas s'il a démissionné de lui-même ou il a été forcé à démissionner. On ne sait pas trop. Mais il était l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, ce monsieur. Il a laissé en allant une équipe au bord du gouffre, dans le doute total, dans la consternation. Mais grâce à un homme, un autre, un Ivoirien, M. Emers Faye, devient l'entraîneur principal. Emers Faye, cet Ivoirien, est quelqu'un que personne n'attendait. Personne ne croyait en lui. Il n'était pas un grand connu dans le football mondial, dans le football ivoirien et même dans son pays d'adoption, la France. Mais c'est là où les leçons de vie vont commencer, bien aimés. La première leçon que je tire de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est que le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Je pense que vous comprenez ce que je dis. La première leçon que je dégage, c'est que le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Parce que des fois, on cherche ailleurs le meilleur. Il y a des gens qui disent, oh, notre église, je ne vais plus venir là, ce n'est pas la bonne église. La meilleure église, c'est l'église qui est à Pantin, c'est l'église qui est à Paris, c'est l'église qui est à Boulogne, c'est l'église qui est à Nantes, c'est l'église qui est à Toulouse, c'est l'église qui est à Lançon, c'est l'église qui est. Je voudrais vous dire, comme leçon, le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Le meilleur peut être à côté de nous. Mais souvent, on le cherche un peu partout, voire même trop loin, alors que le meilleur est juste à côté de nous. Hermès Faye, un entraîneur de substitution à la Côte d'Ivoire, est un parfait exemple que le meilleur n'est pas toujours ailleurs, il est chez nous, il est avec nous. C'est un parfait exemple que je voudrais donner. Parce que Jean-Louis Gasset était le sélectionneur principal qui a été demandé depuis la France pour aller aider la Côte d'Ivoire, qui a mené l'équipe de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette coupe qui est organisée par nous les Ivoiriens, jouée chez nous les Ivoiriens. Et nous, notre idée était que cette coupe devait rester chez nous en Côte d'Ivoire. Ça, c'était ça l'enjeu. Et pour cela, on a importé, on a demandé, on a sélectionné parmi les entraîneurs en France, M. Jean-Louis Gasset, pour être celui qui peut nous faire atteindre cet objectif-là. On attendait tout de l'entraîneur Gasset, sauf ses claques au premier tour. Tout sauf ça. Les conséquences, ou la conséquence est que le sélectionneur Jean-Louis Gasset, devant cette humiliation, a démissionné. Il n'était plus à la tête de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, M. Faye doit simplement assurer l'intérim, doit conduire en pleine coupe l'équipe. Pour information, je vous donne, sachant que durant la période de la défaite de la Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne
a fait tout pour entrer en contact avec la Fédération française de foot, afin d'avoir M. Hervé Renard, que nous connaissons très bien. Même pour assurer le temps d'intérim pendant la période de la CAN. La Côte d'Ivoire a fait cette démarche. Pourquoi? Parce qu'on ne croyait pas à ce monsieur Fayet. Malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, il y a eu un refus total de la Fédération française de foot parce que M. Hervé Renard est sous contrat avec la Fédération française en tant que sélectionneur de l'équipe de football féminin en France. Alors que doit faire la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire s'est dit, bon, on va faire avec. On n'a pas le choix. De toute façon, on est perdant. On est obligé d'aller avec lui. Il ne nous reste que Fayet. Fayet n'était pas le premier choix. Mais ils étaient obligés d'aller avec M. Fayet, qui devint l'entraîneur. Tu peux être toi aussi aujourd'hui dans la même situation que M. Fayet Hermès. Tu n'es peut-être pas le premier choix de ta famille. Tu n'es peut-être pas le premier choix de ta classe. Tu n'es peut-être pas le premier choix parmi tes collègues. Tu n'es peut-être pas le premier choix parmi tes amis. Tu n'es peut-être pas le premier choix parmi tes collègues. Tu n'es peut-être pas le plus brillant de ta promotion. Tu n'es peut-être pas le plus intelligent. Tu viens peut-être d'une famille pauvre. Tu n'as peut-être pas fait de grandes études. Tu n'es pas. On peut ajouter plein de choses. Tu n'es peut-être pas le premier choix. Mais je voudrais te dire par cette leçon que si tu crois, c'est toi qui feras l'arrivée de tout le monde. Le malheur le meilleur n'est toujours pas ailleurs, comme je le dis. Mais même dans nos sociétés aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, les exemples sont légion. On fait confiance à un médecin qui est venu d'ailleurs plutôt qu'à celui qui est avec nous. On fait confiance à un ingénieur qui est venu d'ailleurs plutôt qu'à celui qui est avec nous. On fait confiance au pasteur qui est venu d'ailleurs plus qu'à celui qui est avec nous. On fait confiance au spécialiste qui vient d'ailleurs plutôt qu'à celui qui est avec nous. Parfois, ces gens-là, ils ont fait la même formation que les nôtres. Ils sont moins brillants même peut-être dans leur formation que les nôtres. Mais on les préfère que les nôtres. Parce que les nôtres, on les connaît. On connaît leur famille. On vit avec eux. On est ensemble. On a grandi ensemble. On est de la même communauté. On est de la même famille. On est de la même génération. Alors, on ne leur fait pas confiance. On fait plus confiance à ceux qui viennent d'ailleurs. On fait plus confiance à ceux qui viennent de loin. Pourtant, le meilleur est souvent à côté de nous là. Même parfois, dans nos relations, on se dit, non, ce n'est pas autour de nous qu'on peut trouver cette personne. Et on est en train de chercher loin la personne qui peut faire notre joie et notre bonheur. La personne qui peut nous aider. On cherche trop loin. Je ne sais pas si toi aussi, tu es ignoré dans ta famille. Oui, toi qui m'entends. Si tu es ignoré dans l'église, toi qui m'entends. Si personne ne te regarde, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme problème dans ta vie. Il se peut que tu sois en train de chercher loin et même trop loin. Je peux te dire que la solution ne peut pas être là où tu es en train de chercher. La solution pourrait être tout près de toi. Le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Le meilleur peut être à côté. Il est à côté de nous. Comme l'entraîneur Fayet. Il est le parfait modèle et exemple que le meilleur est parfois à côté de nous. Il n'était pas le premier choix, comme je l'ai dit. Ce n'était pas une personne sur qui la Fédération ivoirienne comptait comme sélectionneur. Mais c'est à partir des circonstances difficiles que traversait la Côte d'Ivoire, les moments difficiles que traversait la Côte d'Ivoire, qu'il a été repêché.
Il a été repêché pour le 8e de finale qui sera mis à l'épreuve à ce moment-là. Alors, M. Faye, pour réussir le défi, le grand défi de toute une nation en pleurs, humiliée, il va changer la stratégie, la tactique. Il met une nouvelle organisation, une nouvelle énergie dans l'équipe qui se qualifie pour le quart de finale. C'est là où on s'est dit, avec lui, tout est possible. On a commencé à avoir confiance en lui. Il n'était pas le premier choix, mais c'est lui qui est devenu le meilleur entraîneur aujourd'hui. Il n'était pas le premier choix, mais c'est lui qui a donné gloire à la victoire, à la Côte d'Ivoire. Il n'était pas le premier choix, mais c'est lui qui a donné la 3e étoile des Coupes d'Afrique des Nations aujourd'hui. Alors, je te dis ce matin, toi qui m'entends, si tu crois en toi, tu dois le prouver. Tu dois prouver aux autres qu'ils ont eu tort de douter de toi. Je m'adresse à tous les prédicateurs. Je m'adresse à tous les meneurs. Je m'adresse à tous les responsables. Je m'adresse à toutes les personnes qui pensent qu'ils ne sont pas les meilleurs choix, qui pensent qu'ils ne sont pas les meilleurs. Si tu as confiance en toi, va et montre-leur de quoi tu es capable et Dieu t'accompagnera. Montre-leur qu'ils ont eu tort de douter de votre compétence, de douter de vous. Car le psaume 113 nous dit ce matin, de la poussière, il retire le pauvre du fumier et relève l'indigent pour le faire asseoir ou pour les faire asseoir à la table des grands, avec les grands de son peuple. Ça, c'est la première leçon que nous retenons, que le meilleur n'est pas toujours loin, il est à côté de nous. La deuxième leçon, qui est notre deuxième point du message, la deuxième leçon de vie que je tire dans cette histoire de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils te verront là où ils ne t'attendaient pas. Les gens te verront là où on ne s'attendait pas. Ils te verront là où ils ne pensaient pas te voir. Ça, c'est une leçon que je dégage encore dans cette histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, ils te verront là où ils ne t'attendaient pas. On n'attendait pas la Côte d'Ivoire là où elle s'est retrouvée à la fin. On n'attendait pas la Côte d'Ivoire, on n'attendait pas de voir la Côte d'Ivoire championne d'Afrique. Pendant les premiers matchs, la Côte d'Ivoire n'était pas présentée favorite. La Côte d'Ivoire n'avait pas le parcours de l'équipe comme le Sénégal, qui était la détentrice de la Coupe d'Afrique et qui a joué même à la Coupe du Monde, une équipe comme le Sénégal. Non, la Côte d'Ivoire n'était pas à ce rang. Oui, toi aussi, on te verra là où on ne s'attendait pas. La Côte d'Ivoire était presque éliminée, mais elle a été repêchée. Peut-être toi aussi tu as été repêché dans ton examen. Peut-être tu as été repêché aussi dans ton concours. Peut-être que tu as été repêché là où tu travailles aujourd'hui. Et que tu es même à la risée, à la moquerie de tes collègues parce que tu as été repêché. Mais je te dis, tant que tu as du potentiel nécessaire pour transformer ta situation et prouver que tu es à la place où tu es, tu réussiras. Tant que tu as du potentiel nécessaire pour transformer ta situation et prouver que tu es à ta place, tu réussiras, bien-aimé. Moi aussi, j'étais dans la même situation et vous le savez. Personne ne comptait sur moi. Ma famille ne comptait pas sur moi. Mon village ne comptait pas sur moi. Mes amis ne comptaient plus sur moi. J'ai même été abandonné, rejeté par ma famille. J'ai plusieurs fois rendu ces témoignages devant vous. Mais les gens sont surpris de me voir là où je ne devrais pas être. Les gens peuvent vous voir là où ils ne pensaient pas que vous y serez. Aujourd'hui, je suis une fierté. La mutuelle, la grande mutuelle de notre région de 9 villages m'a choisi dans une réunion. Ils m'ont contacté, le président qui est un médecin qui travaille avec une organisation américaine en Côte d'Ivoire. Il m'a contacté, il dit, pasteur, vraiment on voit ton parcours et on parle de toi,
on voudrait que tu sois dans l'amicale, la mutuelle de notre région, comme le représentant en Europe de tout ce qui est diaspora, de tous les fils et filles de notre région qui sont en Occident. Je dis, quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Les gens qui n'ont pas compté sur toi vont compter sur toi parce que tu crois en toi. Ils te verront là où ils ne pensent pas. Et c'est ça. J'aime souvent parler de ça parce que je suis un exemple aussi, comme M. Fayet l'est aussi. Si vous croyez en vous, vous serez là où les gens pensent que vous n'y serez jamais. Et ça, je voudrais le dire, n'abandonnez pas surtout à nos jeunes frères, vous qui êtes là, prenez votre destin en main. Et c'est ça que je donne comme boussole à mes enfants. Et ça, j'interpelle tous les parents. Nos enfants ont leur liberté, mais tant qu'ils sont ados et qu'ils sont dans nos maisons, nous avons la responsabilité de les encourager à travailler pour qu'un jour on les retrouve là où on ne pensait pas qu'ils pourraient y arriver. Ça, c'est notre devoir. Et mes enfants, ils savent. Ils font tout, je fais tout pour vous, je me sacrifie pour vous. La seule chose que j'attends, c'est le résultat de l'école. Ça, ils savent que quand ils ont une fausse note, même pour venir me parler, c'est avec des larmes. Combien de fois Évangéline, pour m'expliquer que ça n'a pas marché, là, elle a des problèmes, elle va tourner. Ça, c'est la seule nouvelle que papa ne veut pas entendre, que ça n'a pas marché. Je veux que vous réussissiez. Et je suis fier de mes enfants aussi. Vous pouvez vérifier. Je les encourage, je les motive. Et aujourd'hui, ils sont modèles. Et je suis content de mes enfants. Évangéline, par exemple, elle est venue et dit, ah oui, pour ce trimestre, ça a marché. Dans toute la classe, quand ils ont fait le classement, ben, je suis 5e, top 5 de ma classe. Non, avec ses amis, elle est 3e. Elles ont constitué un groupe de 6 personnes. Et parmi nous 6, je connais les filles, là, elles viennent à la maison, je suis 3e. Et dans toute la classe, je suis 5e. Je dis, ma fille, tu mérites ma bénédiction. Parents, encourageons nos enfants à travailler. Leur avenir dépend de là. Ce n'est pas après. Si tu lui donnes toute la liberté qui ne se consacre pas parce qu'on a des écrans, moi, toujours j'ai peur. Je dis, mes enfants, on a mis un Wi-Fi, ils sont connectés. Et maintenant, avant, on était tous dans ma petite maison à Vitry. Je les contrôlais. Hein. Parce que là, on est tous là groupés dans, je ne sais pas si c'est 9 mètres carrés, mon petit salon, là, ça ne vaut rien. Hein. Donc, je regarde tout. Ben là, ils sont quelque part là-bas. Ils sont connectés. Est-ce qu'ils étudient? Mais toujours, je suis sur les pronotes. Je check ça tous les matins pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé hier. Et c'est ça. Chers parents, nous devons le faire. Préparons l'avenir parce que l'Église aura besoin de ses enfants. Vous imaginez si tous nos enfants sont des cadres de demain. Nous sommes investis. Nous sommes arrivés ici pauvres. Nous sommes arrivés ici malades. Mais nous avons bâti un avenir et Dieu nous a donné des enfants. Notre responsabilité, c'est de les préparer pour que ces enfants soient là où l'on ne pense pas qu'ils seraient. Que des enfants d'immigrés occupent les grandes responsabilités ici. Ça, c'est les défis que je donne à mes enfants. Quand un jour vous partirez dans mon pays et que les gens diront, ah, ce vieux pasteur-là, oui, on le connaît, Jean Cras, il paraît. Ah, il est parti. Hein. Ah oui, mais c'est son fils qui est venu là. Il paraît que le gouvernement ivoirien l'a demandé pour venir aider le pays dans le développement technologique de quoi renouvelable. Ils ont tous les mots là. Mais le monde sera heureux. Plutôt que quelqu'un qui arrive, ah, il paraît qu'il est à l'aéroport là-bas, c'est lui qui fait les emballages des colis là. Tu vois, ce n'est pas une belle image. Ah, donc j'ai parti avec ses enfants, c'est ce qu'ils font là. Oui, on les voit toujours à l'embarquement là. Non, motivons pour que nos enfants soient là où l'on ne pense pas qu'ils y seraient. Certes, la Côte d'Ivoire a été repêchée. Mais elle a prouvé qu'elle avait sa place. Parce qu'elle a cru jusqu'à la dernière minute. Et elle a réussi. Mets-toi cela à l'esprit, toi aussi. Tant que tu es encore en vie, tant que tu respires, tout est encore possible dans ta vie. Tant que tu te sens toujours vivant, tant que ton cœur bat toujours en toi, c'est un signe que l'espoir est toujours permis dans ta vie. Ne abandonnez jamais. Moi, je suis toujours déterminé à croire toujours. Je ne jetterai jamais l'éponge.
Je veux mourir les armes dans la main. Menez le combat, ne vous découragez pas. Oui. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Tu traverses peut-être une zone de turbulence comme la Côte d'Ivoire. Comme l'équipe de Côte d'Ivoire a traversé des moments de turbulence lors des matchs qu'elle a perdus d'affilée. Qu'elle s'est vue même presque éliminée. Peut-être que tu es en train aussi, toi, de traverser ce moment et que tu sens l'abandon, tu sens le rejet, tu sens l'humiliation. Peut-être que tu as fait faillite dans ton entreprise. Peut-être que tu as été licencié de ton travail. Peut-être que tu as perdu ton mariage. Peut-être que tu as perdu une relation qui te coûte cher. Peut-être que tu as perdu des parents. Peut-être que tu as perdu même un enfant. Peut-être que tu as tout perdu et tu t'es dit, la mort me vaut la peine. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin qui te soit insurmontable. Tu es peut-être prêt à tout abandonner, frère. Tu es peut-être prêt à tout lâcher et tu te dis, c'est terminé pour moi. Mais je te dis ce matin, non, rien n'est terminé. Tant que tu as encore le souffle de vie en toi, c'est que tu es capable de relever le défi et d'être là où les gens ne pensent pas que tu serais un jour, parce qu'on pense que c'était fini pour toi. Non. Tu peux tomber certes, mais relève-toi comme la Côte d'Ivoire. Elle est tombée face au Nigeria au premier tour. C'est vrai. Elle est tombée face à la Guinée équatoriale. Et face à la Guinée équatoriale, la chute était brutale et fatale. La Côte d'Ivoire est passée par les larmes. La Côte d'Ivoire est passée par la tristesse, par l'humiliation, que ce soit pour tous les fans et pour tout le pays. C'était une humiliation totale du pays organisateur. Mais elle s'est dit, la Côte d'Ivoire s'est dit, si le Maroc a eu la victoire et nous a ressuscités, si nous sommes encore debout, c'est que tout est possible dans notre vie. L'espoir est permis. Les Ivoiriens se sont dit, c'est notre canne. La coupe doit rester chez nous en Côte d'Ivoire. Et leur vœu était de réaliser cela. Et la Côte d'Ivoire a réussi. Comme la Côte d'Ivoire, appuie-toi sur tes genoux et relève-toi. Regarde droit devant toi. Lève les yeux vers Dieu. Dis-toi, si je suis encore debout, c'est que je suis encore capable d'y arriver. Alors, retiens cette phrase pour ta vie. Tu peux être repêché au bac et faire un parcours sans faute à l'université. Tu peux être repêché dans ton travail même et avoir une carrière exceptionnelle après. Ce ne sont pas toujours, et retenez ça, les premiers des classes qui réussissent leur vie, n'est-ce pas? Beaucoup se sont cassés même. Les premiers des classes dans les lycées se sont cassés à l'université, ont échoué. Certains même peinent à trouver du travail après l'université. Pourtant, c'était les premiers du lycée et à l'université. Dans la victoire de la Côte d'Ivoire, Dieu voulait confondre le monde et ses principes. Comme le psaume nous dit ici, le psaume 113, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands, avec les grands de son peuple. Il donne à la maison, il donne une maison à celle qui est stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel, quel psaume! Sur ce psaume, je voudrais terminer, et c'est ma conclusion pour finir ce message. En terminant ce message, bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta situation. Quelle est la situation que tu traverses en ce moment de ta vie? Peut-être que tu es à terre, ou que tu es à la risée de tout le monde, ou que tu es endetté au point où tu te veux la mort. Sache
que tout est encore possible dans ta vie. Cette situation est difficile. Cette situation difficile aussi que tu traverses ne définit pas la fin de ton histoire. Si vous êtes dans une difficulté, cela ne définit pas que c'est la fin de votre vie, c'est la fin de votre histoire. Non. La Côte d'Ivoire était à terre, dans la poussière, mais elle est aujourd'hui championne d'Afrique. C'est ce que ce psaume nous dit. Il dit de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir à la table des grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui est stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Inclinons-nous devant Dieu et prions. Merci Seigneur pour ces deux grandes leçons de vie que tu viens de nous révéler au travers de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Seigneur, souvent, nous pensons que nous ne sommes pas meilleurs et que le meilleur, c'est l'autre. Le meilleur, c'est ailleurs. Mais de la Côte d'Ivoire, de son histoire et de l'histoire de son entraîneur de substitution, tu nous montres que le meilleur n'est pas toujours ailleurs, il est avec nous. Et en plus, tu nous enseignes encore que si nous croyons, Seigneur, les gens nous verront là où ils ne s'y attendaient pas. Et nous voyons que la Côte d'Ivoire était presque éliminée et on ne pensait pas qu'elle serait championne. La voilà. De même, Seigneur, nous sommes comme l'espoir perdu. Les gens n'attendent plus rien de nous. Ils pensent que nous sommes un enfant qui a déjà échoué, ou nous sommes un adulte qui n'a plus d'avenir, ou que la maladie nous a affaiblis au point où rien ne peut devenir normal. Mais ce matin, tu nous dis que les gens peuvent nous voir là où ils ne s'y attendaient pas. Et nous voudrons, Seigneur, notre Dieu, que ces deux leçons nous animent et que nous redoublons d'efforts dans notre foi, dans notre vie, afin que, Seigneur, nous relèverons ce grand défi dans notre vie pour que les gens nous voient là où ils ne pensent pas nous voir. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais inviter ma sœur